Shalom au peuple bien-aimé de Dieu dans le Seigneur. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous voici encore une fois de plus auprès de vous pour la continuité, pourquoi pas, de nos émissions, toujours dans notre chaîne YouTube David Lutuka TV, avec notre première émission que Branham parle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas vraiment déçus. Nous sommes là pour vous, comme nous ne cessons de le dire, comme le dit la parole dans 1 Pierre chapitre 4, mettez au service des autres les dons que vous avez réussi. Alors, nous sommes là, bien-aimés, pour la continuité de notre sujet. Nous sommes arrêtés sur la cinquième partie, plutôt sur la quatrième partie de notre sujet sur le septième sceau. Je crois que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, mais je crois aussi c'est parmi les sujets qui sont des sujets socles du message apporté par le bien-aimé prophète William Branham. Je crois par la grâce de Dieu, si nous maîtrisons aussi, nous avons vraiment compris bel et bien les sujets, ça va vraiment nous aider à mieux se préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous ne le cessons de le dire, nous ne pensons pas avoir le monopole de la chose, mais tout justement parce que nous croyons faire partie du nombre des bien-aimés, pourquoi pas, qui ont été fidèlement enseignés au pied de bande, au pied du prophète Branham lui-même à travers sa voix. Voilà pourquoi nous sommes sentis un peu conduits, nous avons senti un vraiment fardeau pour ces enfants bien-aimés. Comme l'Écriture aussi le dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc voilà pourquoi nous sommes là devant vous, devant les enfants de Dieu pour partager le paix que Dieu a mis à notre disposition. Ok? Nous étions en train de parler sur le deuxième mystère du septième sceau, le deuxième point du septième sceau. Parce que nous avons largement, avec le prophète, compris que le septième sceau, lors de son ouverture, il y a trois mystères qui s'accomplissent. Donc le septième sceau est accompagné de trois mystères. Vous voyez, nous ne sommes plus là pour reprendre, mais nous avons bel et bien fini par comprendre que lorsque le septième sceau s'ouvre, et nous avons compris que le septième sceau s'ouvre parfaitement, réellement, lors de son accomplissement. C'était un sceau à venir, c'est-à-dire la venue du Seigneur. Le septième sceau s'ouvre avec la venue du Seigneur. Voilà pourquoi William Branham, pendant qu'il apportait ce sermon, le septième sceau, pouvait dire que ce n'était pas encore ouvert, parce qu'il savait bel et bien que le septième sceau s'ouvrirait après lui, à la venue du Seigneur. Et William Branham est mort sans pour autant voir l'accomplissement littéral de la venue du Seigneur. Et nous avions compris avec vous que la venue du Seigneur qui vient après William Branham, c'est tout un âge. Et une fois que cela s'accomplit, c'est là que nous voyons l'entrée en scène d'un autre ministère prophétique après lui. Et nous avions bel et bien compris que ce ministère-là prophétique s'accomplit avec son propre fils, Joseph Branham. Alors, nous étions en train d'étudier lorsque Frère Branham nous dit que quand le troisième sceau, quand le septième sceau, parce que le septième sceau, Frère Branham dit, c'est la fin de ceci, c'est la fin de cela, c'est même la fin des temps pour nous introduire dans l'éternité. Le septième sceau met fin au temps pour ceci, le septième sceau met fin au temps pour cela, met fin au temps pour ceci, met fin au temps pour cela. Mais quand ce septième sceau-là débute,
lorsque cela s'accomplit dans son début, là, quand le septième mousseau commence, c'est ça son nouveau. Donc le septième mousseau s'ouvre lorsqu'il commence. Donc quand le septième mousseau commence, c'est là qu'il commence avec trois mystères. Il y a trois mystères qui débutent le septième sceau. Et nous avons compris que le premier mystère que Branham nous a révélé, c'était le mystère de cette voix, de cet tonnerre. Le deuxième mystère, nous avions compris avec vous, c'était le mystère de la vision de la tente, laquelle n'était rien d'autre que la partie mystérieuse du troisième poule. Parce que nous avions compris avec vous, avec Branham à l'appui, que le troisième poule est accompagné de trois choses. La parole parlée, la parole révélée, ainsi que la vision de l'attente. Vous voyez? Mais le troisième pôle lui-même a deux parties, ou deux étapes si vous voulez bien. Et dans ces deux étapes-là, nous avons une étape où Fabanam l'accomplit, où Dieu l'accomplit avec lui en public, c'est-à-dire pendant le chant d'évangélisation. Tandis que l'autre partie, Dieu l'accomplit avec lui en cachette, dans le secret, en retrait. Voilà pourquoi Frère Branham pouvait dire tout au long de son ministère que je fais l'œuvre d'un évangéliste. Et nous vous avions lu des citations, preuves à l'appui, jusqu'au même après l'ouverture des sceaux, où Frère Branham continuait à faire l'œuvre d'un évangéliste, mais tout en espérant qu'un jour, Dieu allait changer ce ministère-là. Parce que Frère Branham combinait les deux offices, il faisait à la fois l'évangélisation et le prophétique. Il dit, ça n'a jamais été la volonté parfaite, mais c'était plutôt la volonté permissive. Mais je crois qu'un jour, je quitterai le champ d'évangélisation pour rester seulement avec le prophétique. C'est là que j'accomplirai parfaitement mon ministère promis prophétique. Vous voyez? Mais nous avons vu William Branham mourir toujours en exerçant les deux offices. C'est pour dire que ce n'est pas lui qui avait accompli parfaitement cela, mais c'est plutôt dans la continuité, une autre personne viendrait accomplir cela à sa place. C'est ainsi que nous voyons Joseph Branham qui entre en scène avec ses ministères prophétiques. Et quand lui vient, frère Joseph Branham dit que ce que je fais ici, je suis dans la volonté parfaite. Vous remarquerez, frère Joseph Branham n'évangélise pas, il est toujours en retrait, il ne perd pas son temps avec les églises, il ne fait pas de campagne, justement pour accomplir la partie mystérieuse, la vision de l'attente. Nous croyons bel et bien que la vision de l'attente, c'est la partie mystérieuse du troisième pôle qui s'accomplit avec Joseph Branham. Parce que Frère Branham dit, l'interprétation, ce n'est rien d'autre que son accomplissement. Dieu interprète lui-même sa parole en l'accomplissant. Ok? Donc, souffrez avec moi, mes frères, les choses commencent à devenir de plus en plus claires, contrairement à ce que bon nombre de nos bien-aimés prédicateurs ont toujours pensé nous présenter, comme si le septième sceau était accompli littéralement du vivant de Frère Branham. Ce n'est pas ça, c'est faux. Le septième sceau, c'était un ministère, c'était un sceau qui allait s'accomplir après William Branham. Parce que William Branham ne pouvait pas lui-même à la fois être le Jean-Baptiste et être Jésus-Christ, être le précurseur et être la venue du Seigneur. Ça n'a pas de sens. Mais nous voyons, conformément à ce que l'ange avait dit à William Branham à la rivière Oyo en 1933, le 11 juin 1933, vers 14 heures, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de sa première venue, muni d'un message, toi aussi, Branham, tu es envoyé comme lui, avec un message qui préparerait sa seconde venue. Et Frère Branham dit dans le tournée des regards vers Jésus-Christ, prêché le 29 décembre 63,
au paragraphe 52, Branham dit que là-bas que cela est comparable en tout point. De la même manière, il y a eu un prophète précurseur, un prophète qui a précédé la venue du Seigneur, c'était aussi la venue d'un prophète qui surpassait celui-là en puissance ou en onction. Ici également, ça doit être comparable en tout point. La seconde venue serait probablement la même chose. On a vu aussi un autre prophète entrer en scène, ayant en lui l'esprit d'Élie selon Malachie 4, tandis qu'à sa première venue, c'était l'esprit d'Élie selon Malachie 3. Et ici, nous avons un Élie selon Malachie 4 pour préparer la seconde venue, qui est aussi la venue d'un prophète qui vient après lui. Et c'est le prophète Joseph Branham. Donc, c'est clair, mes frères. Donc, la venue du Seigneur est identifiée à un ministère qui allait s'opérer après William Marion Branham. Donc, comme nous vous disions, lorsque le septième sceau s'ouvre, ou bien lorsque le septième sceau débute, Frère Branham nous dit qu'il y a 3 mystères. Et ces 3 mystères-là, nous avons déjà vu les 2 premiers mystères, à savoir le 7 fois des 7 tonnerres ou les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, ainsi que la vision de la tente. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons que lorsque le septième sceau s'ouvre, nous voyons un homme entrer en scène. C'est pourquoi dans le paragraphe 326 du septième sceau, nous avons lu avec vous, je crois, dans le 3e ou 4e partie du septième sceau, Frère Branham dit là-bas que lorsque le septième sceau s'ouvrirait, Branham dit il se pourrait que ça serait l'heure où cette personne remarquable entrerait en scène. Donc le septième sceau, quand ça s'ouvre, nous voyons une personne remarquable entrer en scène. Cette personne-là n'est rien d'autre que Joseph Branham. Nous voyons un ministère prophétique, un homme ayant un ministère prophétique entrer en scène. Quand cet homme-là entre en scène, il entre en scène pour accomplir son ministère prophétique dans un parfait silence, dans le secret, sans bruit, sans trompette, ni tambour. Et quand il vient, pourquoi pas, muni d'un message court et rapide. Et ce message-là n'est rien d'autre que révélant aux gens que maintenant, c'est le temps de jouer le band. C'est le temps propice, c'est le temps prévu, c'est le temps approprié pour les gens, pour que les gens jouent le band. Parce que le message de Frère Branham, c'était un message qui prépare la venue du Seigneur, un message qui nous donne la foi parfaite pour s'apprêter, pour aller dans l'enlèvement. Mais regardez, Branham de son vivant, personne n'avait saisi, personne n'avait compris son message. Mais Dieu lui avait dit, prends ces choses que tu as dit, prends ce que tu as apporté ça, mets ça quelque part, emmagasine ça. Je sais bien qu'un jour après ton départ, les gens comprendront, les gens saisiront ton message. C'est en ces moments-là que les gens seront prêts pour l'enlèvement. Vous voyez, c'est ça le plan de Dieu. Voilà pourquoi ça nécessitait bel et bien un prophète appelé William Branham. Parce que Dieu ne fait rien et alors rien sans pour autant révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est ainsi que nous voyons Frère Branham, après qu'il soit parti, les gens sont restés sans plan. Voilà pourquoi vous avez vu ici un serviteur de Dieu va sortir d'un bond, l'autre sortira là-bas. C'est ainsi que nous verrons les Coolman apparaître, les Ward Frank et tant d'autres des éminents hommes de Dieu vont juste faire apparition après William Branham, mais n'ayant pas le plan, ne sachant pas quelle est la volonté parfaite de Dieu pour ce temps. Et Dieu les a laissés comme ça, dans les mal nécessaires, dans la volonté parfaite, néanmoins pour faire de bruit, montrant aux gens qu'il y a eu un prophète. Mais le plan de Dieu était bel et bien que, après William Branham, ce serait maintenant le temps que les gens doivent jouer le band.
Vous voyez, quand Branham était là lui-même, c'est le temps de l'abondance, comme en Égypte, où il y avait plein de blé dans des greniers. Mais lorsque Branham n'est plus, c'est maintenant le temps de la sécheresse. Parce que Frère Branham, dans son plan, savait qu'un jour, hein, l'Odyssée se terminera avec la disparition de la parole. Et Frère Branham dit, pourquoi quand vous voyez la disparition de la parole, c'est tout simplement que lorsqu'il n'y a plus un prophète dans les camps, comme au temps de Samuel, la parole était rare, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de prophètes, les visions étaient rares. Vous voyez? Et à ce moment-là, le prophète Samuel était encore un petit garçon. Donc, lorsque le prophète n'est plus, la parole devient rare. Et c'est lorsque la parole devient rare, c'est là que s'installe la famine pour accomplir Amos 8, 11, où Dieu avait promis que les gens auront faim et soif les gens auront faim et soif, non pas la soif de l'eau ou la faim pour le pain, mais ça serait plutôt la faim et la soif d'attendre la vraie parole. Les gens iront ça et là, c'est là que nous verrons de belles jeunes filles, de beaux garçons qui mourront de cette faim spirituelle. Vous voyez? Donc, seul Joseph Branham, qui, en tant que prophète, maîtrisait le plan du temps de la fin après William Branham. C'est ainsi que lorsqu'il entre en scène, lors de l'ouverture du 7e, c'est-à-dire lors de l'accomplissement de la seconde venue, lorsqu'il entre en scène, son rôle ou son but, c'est pour nous révéler que maintenant, il s'agit bel et bien de jouer le band. Il s'agit de faire entendre la voix du 7e ange. C'est en ces moments-là, quand les gens comprennent et ils commencent à jouer les bandes, et c'est à travers de cette voix maintenant que les 7 tonnerres vont nous faire, c'est en ce moment-là maintenant que les 7 tonnerres font entendre leur voix pour maintenant accomplir le deuxième mystère. Donc c'est quand les gens comprennent maintenant qu'il s'agit bel et bien du temps de jouer les bandes, d'écouter la voix de Dieu pour comprendre ce message, pour comprendre mieux ce que William Branham avait à nous dire. C'est en ces moments-là que les 7 tonnerres nous font entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres nous font entendre leur voix, c'est pour permettre maintenant aux vrais enfants de Dieu de recevoir la foi parfaite pour l'enlèvement lorsque cela produirait un nouveau réveil. Parce que le réveil, tant entendu, Frère Branham le dit dans le 3e sceau, paragraphe 183, que l'épouse n'avait pas encore eu de réveil et il n'y avait pas aucune stimulation, mais Dieu avait promis que les 7 tonnerres inconnus là-bas, c'est-à-dire le ministère des bandes, une fois que cela commencera à être joué, c'est ça qui va réveiller l'épouse de nouveau. Donc l'épouse est réveillée lorsque les 7 tonnerres commencent à se faire entendre à travers la voix de William Branham. C'est là que nous avons réellement le réveil de l'épouse et c'est là que nous sommes réellement, littéralement ramenés à la foi de nos pères apostoliques. Vous voyez? Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, comprenez déjà ici que le 7e sceau, une fois ouvert, nous voyons un ministère qui entre en scène, un homme, il y a un ministère prophétique qui entre en scène, muni d'un message. Et c'est ce message-là qui nous révèle que maintenant, c'est le temps de jouer les bandes. Et deuxièmement, quand nous commençons à jouer les bandes, c'est là que les 7 tonnerres font entendre leur voix pour nous donner, n'est-ce pas, la foi parfaite pour le départ. Voilà déjà, quand on avait ouvert le 7e sceau, voilà la chose qui avait provoqué le silence au ciel. Donc, quand on avait ouvert le 7e sceau, les anges ont eu, cela a produit une crainte respectueuse au ciel, aux anges,
tout simplement parce qu'il ne s'attendait pas. Frère Branham dit, il ne le savait pas. Il ne s'attendait pas que ces grandes choses auxquelles eux s'attendaient, il ne s'attendait pas que ça serait tout simplement un homme, et cet homme-là, surtout, ce serait le fils du prophète qui avait précédé. Ils ne s'attendaient pas à voir que ça serait ainsi. Donc, ils ont vu juste un homme qui entre avec un message court, un petit message là court, disant seulement aux gens, jouez au ban. C'est la simplicité tellement de la chose qui a provoqué une crainte respectueuse. Tous les habitants du ciel étaient tellement dans l'étonnement. Cela a produit une crainte respectueuse. Donc, le septième saut dont eux s'attendaient à voir, c'était juste ça. Un message tellement court et un monsieur apparemment simple et apparemment comme s'il ne fait rien, disant seulement aux gens, jouez les bandes, jouez les bandes. C'est tout simplement ça, le ministère. Alors que c'est un grand ministère. Un grand ministère. Voilà les ministères qui préparent l'enlèvement. Vous voyez? Donc, le septième sceau, une fois ouvert, nous voyons un prophète après William Branham qui entre en scène. Et ce prophète-là, c'est Joseph Branham. Je crois vous avoir lu plein de citations. Et il entre muni d'un message, et son message n'est rien d'autre que nous révéler que maintenant, c'est le temps de jouer le band. Il faut seulement taper play pour que les gens écoutent William Branham. Et en écoutant plus William Branham, plus ils demeureront dans la présence de Dieu comme le fruit. Une fois dans la présence de Dieu, le fruit doit rester là en fin de mûrir. Et nous aussi, pour mûrir, pour atteindre la maturité, pour atteindre la stature de l'homme parfait, parce que nous atteignons la stature de l'homme parfait, ayant en nous le sept vertus de Dieu, pour être des fils et des filles de Dieu adoptés, c'est lorsque nous commencerons à rester longtemps écoutant le prophète Branham. Quand nous tapons seulement play, nous demeurons longtemps, que ce soit dans nos églises ou dans nos maisons, partout, pas certains ministères mondiaux, partout, et en le faisant tout simplement ainsi, c'est ça qui va faire de nous des fils de Dieu et des filles de Dieu adoptés, ayant au complet tous les sept vertus. C'est ça le secret. Et il n'y a que les vrais enfants de Dieu qui saisiront cela. Mais c'était quelque chose que Dieu avait caché cela à Satan et à ses enfants. Ils peuvent chercher à connaître ce que c'est, mais ils ne le sauront pas. C'est ainsi quand vous voyez les gens qui combattent, qui disent n'importe quoi contre les ministères des bandes. D'autres vont même jusqu'à traiter cela de spiritisme. Allez-vous comprendre tout simplement qu'ils ne font pas partie du plan de Dieu. Parce qu'une personne qui comprend réellement ce que c'est le septième sceau ne pourrait jamais insulter le ministère des bandes qui est tout simplement la concrétisation de cette voie, de cette tonnerre. Donc voilà le deux premiers dessins qui s'accomplit lorsque on ouvre le septième sceau. Voilà. Maintenant, nous allons maintenant vous parler du troisième mystère qui est le mystère final qui montre comment le ciel était gardé silencieux. Mais le troisième mystère, c'est quoi? C'est quoi le troisième mystère? Le troisième mystère, nous allons lire ça avec vous. Lisons ça. Le troisième mystère, c'est quoi? Je suis dans les instructions de Gabriel à Daniel. C'est une prédication qui a été prêchée le 30 juillet 61. Maintenant, nous allons parler sur le troisième mystère. Au paragraphe 63, écoutons Frère Branham, dit ceci.
comme chaque sceau dans la parole de Dieu, quand il est brisé, il révèle à l'homme de cet âge dans lequel nous vivons. Quel est l'esprit de l'âge? Quelle est l'église de l'âge? Dans Apocalypse 10, nous voyons qu'à la fin, quand le dernier sceau a été brisé, nous voyons que l'ange se tient là, avec un pied sur la terre et l'autre sur la mer, les mains levées vers le ciel et un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et qu'il jure par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y a plus de temps au dernier sceau. Qu'il n'y a plus de temps au dernier sceau. Vous voyez? Donc, quand le 7e sceau s'ouvre, Frère Branham dit que dans Apocalypse 10, nous voyons qu'à la fin, quand le dernier sceau a été brisé, nous voyons que l'ange se tient là avec un pied sur la terre et l'autre sur la mer, les mains levées vers le ciel et un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, et qu'il jure par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps au dernier sceau. Donc, le 7e sceau, lors de son ouverture, nous ne voyons pas seulement les 7 tonnerres gronder, nous ne voyons pas seulement l'accomplissement de la partie mystérieuse du 3e pôle, mais nous voyons également la descente de l'ange puissant pour proclamer que c'est terminé, il n'y a plus de temps. Vous voyez ici que le 7e sceau nous révèle parfaitement 3 points, 3 mystères. Et le 3e mystère, c'est ce que j'ai voulu maintenant, c'est la descente de l'ange puissant avec une annonce que la grâce est bel et bien terminée. Il n'y a plus de temps. C'est fini. C'est complètement fini. Je continue. Toujours dans les instructions de Gabriel à Daniel. Et attendez seulement que nous prenions ces sceaux et que nous voyons ce qu'il en est de ces sceaux-là, donc le 7e sceau. Après avoir vu, après avoir vu ce qu'il en est de 70 semaines, ensuite on verra ce qu'il en est des sceaux. Il n'y a plus de temps. La rédemption est terminée. Maintenant, il est le lion et le juge. Ce matin, il est votre sauveur. Mais un jour, il sera votre juge. Vous voyez? Donc, selon William Branham, lorsque l'ange puissant descend, c'est pour annoncer la fin de la grâce. C'est pour annoncer la fin du temps. C'est pour annoncer que c'est terminé, que celui qui est entré est entré, que celui qui n'a pas eu l'occasion d'entrer, c'est fini pour lui. Et lorsqu'il descend là, il n'est plus l'agneau. Le temps de la grâce est terminé. L'agneau a déjà quitté le trône parce que l'ange puissant ne peut descendre que une fois que la grâce est terminée. Donc ça exclut déjà ceux qui avaient l'impression ou ceux qui pensaient que l'ange puissant était descendu en 63. Ça exclut déjà cela. Alors, je vous lis d'autres citations du prophète. Je suis pour appuyer tout ce que je suis en train de dire ici,
je suis dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Vous allez voir que c'est vraiment la même pensée qui est développée. Écoutez, frère Branham, dit ceci. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Prêché, je crois, c'est le 18 juin 61. Frère Branham dit ceci. Je prends au paragraphe 207. Frère Branham dit ceci. Les 7 et les derniers de ces sceaux, quand ils sont ouverts, ça se trouve dans Apocalypse chapitre 10. Il y avait un ange puissant, c'était Christ, qui descendit et posant un pied sur la terre et un autre sur la mer, et il leva la main et dit, écoutez bien, et dit, le jour est arrivé à la fin. Le jour est arrivé à la fin. Le temps est fini. C'est complètement fini. Il n'y a plus de temps. Ici, ce n'est pas relatif. Ici, c'est absolument terminé. C'est complètement terminé. Le temps est complètement terminé pour celui de la grâce. Donc, quand l'ange puissant descend, il ne descend que pour nous révéler que la grâce est terminée. Il n'y a plus de temps, c'est fini. Et il le fait quand? À l'ouverture du 7e sceau. Paragraphe 209 du même sermon toujours, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, Frère Branham dit, le dernier d'entre eux, c'est Apocalypse 10. Un pied sur la terre et sur la mer. Le temps est terminé. La rédemption est terminée. Et maintenant, il vient comme le lion. Autrefois, il était agneau. Vous voyez, il reprend la même chose qu'il avait dit dans les instructions de Gabriel à Daniel. Frère Branham prêchait toujours la même chose, mes bien-aimés. Il prêchait toujours la même chose. Et dans Apocalypse chapitre 5, c'est prêché le 6 juin 61, tandis que dans les instructions, c'est de la même année, mais je crois une année, un mois après. Parce que dans les instructions, il va prêcher ça le 30 juillet. Au chapitre 5, ici, il prêche le 18 juin. Il dit, la rédemption est terminée et maintenant, il vient comme le lion. Autrefois, il était agneau. Maintenant, il vient comme le lion de la tribu de Juda. Donc, il est maintenant le juge. Donc, une fois que la grâce prend fin et que notre Seigneur n'est plus agneau, n'est plus un sacrifice sur le trône pour intercéder pour nous, une fois qu'il n'est plus l'agneau sur le trône de la grâce, le trône du Père, Frère Branham dit, dès qu'il quitte le trône du Père, il devient le lion. Voici pourquoi l'Ancien pouvait dire, voici le lion qui a vaincu pour ouvrir le livre. Voici le lion de la tribu de Juda. C'est la même chose encore. Ici, nous avons lu en 61, mais c'est la même chose que nous voyons, Frère Branham le dit, dans la brèche. Frère Branham dit ça aussi dans la brèche. Lisons un peu ça. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Frère Branham nous dit la même pensée dans la brèche. Dans la brèche, paragraphe 32.
Voyons ça rapidement. La brèche, Frère Branham. Vous allez voir que c'est toujours la même pensée développée par le prophète Branham. Voilà. Au paragraphe 32, je prends d'abord quelque part. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Quand l'ange puissant descend, symboliquement, on nous montre qu'il descend avec un petit livre ouvert. Là aussi, nous allons voir ça avec le professeur que cela signifie réellement. 32. Or, ici, il était fermé. Ici. Et scellé. Et ici, il est ouvert. Il a été ouvert depuis ce temps où il avait été scellé. C'est que nous abordons ce soir. Voilà maintenant le livre ouvert, un petit livre dans sa main. Il était ouvert, oh le soleil comme des colonnes. Attendez un peu, je vais reprendre ma lecture. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Écoutez maintenant comment Branham interprète ça. 33. Nous savons qu'il est le lion de la tribu de Juda. Là, il est l'agneau. Mais ici, il est le lion. Vous voyez? Donc, quand l'ange puissant descend ici, il n'est plus l'agneau. Il est maintenant le lion. Alors, comme il n'est plus l'agneau, c'est que la grâce prend déjà fin en ce moment-là. Quand l'ange puissant descend, il ne descend pas dans la dispensation où il est agneau. Parce que Frère Branham nous a toujours révélé que nous avons 3 dispensations par rapport au temps quand il s'agit de nous révéler les titres de Dieu en tant qu'animal. Il y a un temps où il est aigle, il y a un temps où il est agneau, et il y a un temps où il devient le lion. À sa première venue, il vient comme aigle. C'est là que nous le voyons comme fils de l'homme. Et pendant les âges, après la mort, son ensevelissement, sa résurrection, ainsi de suite, une fois qu'il rentre au ciel, il devient l'agneau. Et en tant que tel, il est là-bas comme un sacrifice sur l'autel. En tant que tel, il est le sacrificateur, le Saint-Esprit, le Fils de Dieu pendant les âges. Et à sa venue, une fois que la grâce prend fin, il quitte le trône, il devient le lion, le roi, le juge. Et c'est là qu'il devient le fils de David. C'est lui qui était le prophète, c'est lui qui est le sacrificateur et c'est lui qui vient le roi et le juge. Voilà les 3 dispensations. Vous voyez? Maintenant, quand Frère Branham parlait, Branham continuait à nous confirmer en tant que prophète qu'il était encore agneau. Mais il pouvait quitter cette dispensation d'être agneau pour basculer directement au lion. Et dès qu'il est le lion, c'est fini. Vous voyez? Donc, Frère Branham dit que lorsqu'il descend là, lorsque l'ange puissant descend, il n'est plus l'agneau. Quand l'ange puissant descend, la dispensation où il est agneau, c'est terminé. Donc la grâce a pris fin. Le dernier élu est déjà entré. La porte des nations est déjà fermée. C'est ainsi que, dans la même pensée, vous direz que lorsqu'il descend là, c'est tout droit pour les Juifs parce que pour ceux qui sont des nations, c'est terminé. L'Église est sur le point d'être enlevée. Vous voyez? Donc, quand vous voyez l'ange puissant descendre, c'est pour nous montrer, nous révéler que la grâce est terminée. Et c'est ce qui faisait peur à William Branham lorsqu'il a vu les 7 anges. Branham pensait que cela allait s'accomplir en ce moment-là, lors de l'accomplissement de la vision de cet ange. Voilà pourquoi il se posait des questions. Messieurs, quelle heure est-il? Messieurs, est-ce l'heure?
Que signifie cette vision? J'ai des enfants qui n'ont pas encore le Saint-Esprit. J'ai mon fils Joseph, j'ai ma fille Sarah, et tout, tout. Ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Messieurs, mais je pense que je présume. Branham dit, je crois que la partie interprétation des Écritures, c'est correct. Mais pour ce qui est du temps, je pense que je présume que ça ne soit pas le cas. Je peur que ça ne soit pas le cas. Et c'est l'heure, mais gloire à Dieu, ce n'était pas encore l'heure de son vivant. Mais l'heure de la chose viendrait après lui. Donc, vous comprenez ici que l'ange puissant, lorsqu'il descend, c'est pour annoncer que la grâce est terminée. Mais il doit descendre annoncer ça à qui? Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à les prophètes. C'est ainsi que dans la brèche, paragraphe 41, Branham dit, il doit trouver un homme sous la terre au moment de cette venue, au moment de cette descente. Il faut qu'il y ait quelqu'un sous la terre. Vous voyez? Donc, quand vous voyez le septième ange, plutôt, quand vous voyez l'ange puissant descendre, c'est le troisième mystère du septième sceau qui s'accomplit pour annoncer, pour nous signifier que la grâce est bel et bien terminée. La grâce est terminée. C'est fini. C'est fini, mon frère. Vous voyez, c'est fini. Alors, je vous donne encore une autre écriture, toujours du prophète, pour vous faire voir que Frère Branham disait une chose, mais les prédicateurs après lui ont commencé à embrouiller les gens en disant autre chose. Dans la même passée toujours de la descente de l'ange puissant, je vous donne COD. COD, je crois que c'est la question-réponse du 27 mai 62, page, je crois, 687. Je suis au paragraphe 244. Et je vais lire juste au paragraphe 245. Si Frère Branham est en train de faire une prière, écoute la prière de Frère Branham. Ô Dieu, que ton peuple prenne conscience que bientôt l'ange posera les pieds sur la terre et sur la mer, lèvera ses mains et dira, il n'y aura plus de temps. Je reprends. C'est la prière que Frère Branham faisait. Oh Dieu, que ton peuple prenne conscience que bientôt l'ange posera les pieds sur la terre et sur la mer, lèvera ses mains et dira, il n'y aura plus de temps. Alors, oh, que de pleurs et de gémissements, lorsque les perdus recevront leur sentence, ils crieront aux rochers et aux montagnes, ils prieront, mais la prière est venue trop tard. Mais la prière est venue trop tard. 245. C'est maintenant le jour de salut. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Accorde-le, Seigneur. Vous voyez. Donc, quand l'ange puissant descend, c'est pour nous apporter une sentence. C'est pour nous apporter un message de jugement. C'est pour nous révéler que c'est fini. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Que celui qui est sanctifié se sanctifie. Et il ne peut le faire qu'une fois que l'agneau a déjà quitté le trône. Donc lui attend que l'agneau là-bas au ciel quitte le trône pour que lui maintenant puisse descendre sur la terre pour nous l'annoncer. Et il doit trouver un homme sur la terre parce que Dieu ne fait rien s'il n'a pas encore révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Selon le plan, il faudrait qu'il trouve le septième ange. Mais William Branham est mort sans que la grâce prenne fin. Donc c'est pour vous dire que
C'est une autre personne qui doit accomplir cette prophétie-là. C'est une autre personne. Vous voyez. Donc, c'est clair. Ne confondez pas la descente de l'ange puissant à celle de la descente de cet ange qui ne sont rien d'autre que la descente de sept tonnerres. Parce que les sept anges, c'est tout simplement les sept tonnerres montrés là-haut sous le ciel d'Arizona, comme Frère Branham le dit dans la prédication Christ et les mystères de Dieu révélés, paragraphe 206 à 207 du juin 63. Il y a une différence entre les sept tonnerres et l'ange puissant. D'ailleurs, c'est même vérifié dans la Bible. La Bible dit, lorsque l'ange cria d'une voix forte, c'est alors que les sept tonnerres firent entendre leur voix. Les sept tonnerres ont leur voix, l'ange puissant a son cri. Ne mélangeons pas ces deux êtres-là. L'ange puissant, c'est toujours le même Dieu, mais sous la forme d'un ange puissant. Tandis que les sept anges, c'est toujours le même Dieu, mais sous la forme de sept tonnerres. Et Frère Branham dit dans la prédication Humilie-toi des 65, Frère Branham dit là-bas au paragraphe 26, il est venu à ma rencontre là-haut sous la forme de cet ange. Donc, les sept tonnerres qui nous font entendre leur voix ou qui nous ont fait entendre leur voix à 63, ce n'est rien d'autre que le même Dieu, Jésus-Christ, le même ange, mais sous la forme de cet ange. Donc, ce sont des êtres. Nous allons développer cela, vous allez voir la différence. Que ce soit l'ange puissant, que ce soit les sept anges, c'est toujours l'ange du Seigneur. C'est toujours l'ange du Seigneur. Même l'ange qui s'était laissé photographier avec William Branham. Branham dit que c'est un ange mineur par rapport à Gabriel. Mais c'est toujours l'ange du Seigneur. C'est toujours l'ange du Seigneur. Il a toujours été le même hier, aujourd'hui, à l'exception du corps physique. C'est le même Dieu, à tout le temps, mais qui ne change que de forme. C'est ça même la divinité. Ça même la révélation de la divinité. Vous voyez? Donc, vous voyez que Frère Branham, encore une fois de plus, nous montre que l'ange puissant ne peut descendre qu'une fois que la grâce a pris fin. Tant que la grâce n'a pas encore pris fin, l'ange puissant non plus ne peut pas descendre. Non, il ne peut pas descendre. Je vous lis ça encore ici. La brèche, vous verrez que Frère Branham était toujours dans la même pensée. Écoutez, au paragraphe 202, dans la brèche, Frère Branham dit ceci. Attendez un peu qu'on en arrive à 7 heures, qu'on prenne cette demi-heure. Donc quand on prend cette demi-heure, on voit déjà le 7e saut. Qu'on prenne cette demi-heure où il est silencieux. Le sanctuaire est rempli de fumée. Il n'y a plus d'intercession. Le sacrifice est parti. C'est un tribunal. Il n'y a plus de sang dessus. Parce que l'agneau couvert de sang s'en est allé. N'attendez pas jusque-là. N'attendez pas jusqu'à ce que l'agneau quitte le trône. Je ne sais pas si au moment où nous parlons, il l'a déjà fait. Je ne sais pas. Parce qu'il peut le faire d'un moment à l'autre. N'attendez pas jusque-là. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, tant qu'il n'y avait pas de sang sur le propitiatoire, c'était le jugement. Mais tant qu'il y avait du sang dessus, il y avait de la miséricorde. Frère Branham donne 5 coups sous la chair. Mais quand l'agneau s'est éloigné, c'était terminé. Quand l'agneau s'est éloigné, c'était terminé. Quand l'agneau quitte le trône, s'avance,
et prend les livres et rompt ses sceaux et révèle les mystères, c'est terminé. C'est terminé. C'est alors que l'ange puissant peut descendre pour dire aux habitants de la terre que la grâce est terminée. C'est fini. C'est fini. Dessin 8. Voilà un agneau qui arrive, encore sanglant. Jean. Rien de tout ce qu'il y avait là. Les célébrités, elles étaient toutes là. Mais pas d'entre elles ne pouvaient le faire. Alors voilà l'agneau qui arrive. Là, les jours de son intercession sont terminés. Les jours de sa médiation. Dessin 9. C'est à ce moment-là que cet ange se tiendra là. C'est précis. Branham était précis dans ce qu'il enseigne. C'est en ce moment-là que cet ange se tiendra là. L'ange puissant ne peut pas descendre, mon frère, ma soeur, qui a été trompé continuellement des années, parce que Frère Branham dit, vous pouvez croire le même mensonge maintes et maintes fois, si bien qu'à un moment donné, ça deviendra pour vous la vérité. On a toujours trompé aux gens que l'ange puissant des années 63. C'est faux et archi faux. C'est véritablement faux. L'ange puissant n'est jamais descendu en 63. Sinon, la grâce aurait déjà pris fin depuis 63. L'ange puissant descend une fois que le dernier élu est sauvé, une fois que le dernier élu entre dans le corps du Christ et que les portes des nations sont fermées, alors l'agneau quitte le trône et s'avance pour prendre les livres et rompre les sceaux et révéler les mystères. Quand l'agneau le fait au ciel, il prend les livres, il révèle les mystères. C'est alors que l'ange puissant peut descendre pour révéler au septième ange, celui qui est sous la terre en ce moment-là, que la grâce a pris fin. Vous voyez? Mais nous voyons que Branham n'est pas resté là jusqu'à ce que la grâce prenne fin. Branham était parti en 65. La grâce était encore là. Et je crois par la grâce de Dieu, la grâce est encore là. Je présume, je ne sais pas, peut-être c'est déjà terminé, mais je le crois que le dernier élu est encore recherché. Je l'espère. Ma prière est que tous ceux qui sont miennes soient encore entrés, qu'il y ait encore un peu de grâce pour ceux de ma famille qui n'ont pas encore cru, ou peut-être toi qui me suis. Mais ce n'est pas à moi de fermer la porte. Remarquez au temps de Noé. Noé avait apporté un message, mais ce n'est pas lui qui avait fermé la porte. C'est pour nous dire que la clé de David n'est pas entre nos mains. Une fois que la grâce est terminée, c'est fini. Parce qu'il y a une clé qui ouvre pour que les gens entrent, mais quand c'est pour fermer, c'est fini. Et lorsque lui ferme, qui peut entrer? Noé était entré, mais pour fermer, c'est Dieu lui-même qui était descendu, il avait fermé. Mais remarquez, il restait encore quelques jours, bien que c'était déjà fermé. Mais Noé était encore sur la terre. C'est pour nous montrer que lorsque la grâce prendra fin, les gens continueront la vie normale. La Bible dit que les gens ne se doutèrent de rien du temps de Noé. Quand Noé était entré, tout était fermé, terminé. Mais les gens continuaient à acheter. On continuait à voter des présidents. On continuait à faire des projets. On continuait à acheter, à vendre, à construire, ainsi de suite. Les gens ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint. Et c'est la même chose ici. Donc, entre la fin de la grâce et le départ de l'épouse, il y aura un espace de temps, là, quelques temps va s'écouler là-dedans. Vous voyez? Et les gens continueront à prêcher, les gens continueront à venir à l'autel, mais la grâce sera déjà finie. Vous voyez? Frère Branham dit, là où j'étais, au paragraphe 209, c'est en ce moment-là que cet ange se tiendra là. Entendez un peu qu'on en arrive au sceau.
et il n'y aura plus de temps. C'est vrai. Cette demi-heure de silence. Regardez bien ce qui va se passer pendant cette demi-heure de silence. Au moment de ce 7e saut, dimanche soir prochain, si le Seigneur le veut. Vous voyez le 3e mystère que Branham nous révèle dans le 7e saut, c'est la descente de l'ange puissant pour annoncer la fin de la grâce. Vous voyez? Je crois que c'est clair. Vous voyez? Donc, comprenez ici que le 7e sceau, une fois ouvert, ou lors de son ouverture, nous avons 3 mystères. À savoir, le grondement des 7 tonnerres qui ne sont rien d'autre que la voix du 7e ange, la voix de William Branham à travers ses bandes. Nous avons la vision de la tente comme 2e mystère qui s'accomplit, lequel n'est rien d'autre que la partie mystérieuse du 3e pôle qui s'accomplit en cachette, loin de l'évangélisation, où nous voyons le prophète toujours en retrait, qui sort, qui apparaît dans le silence, dans la tranquillité, et apporte son message et retourne dans la retraite. Le 3e mystère, c'est l'ange puissant qui descend pour annoncer que la grâce est terminée. Donc, en résumé, ça veut dire tout simplement quoi? Une fois que le 7e sceau ouvert, nous voyons un prophète qui entre en scène après William Branham pour accomplir la venue du Seigneur, pour accomplir le 7e sceau, muni d'un message, un petit message simple, disant seulement aux gens de jouer le bande. Disons seulement aux gens de jouer le bande. Et c'est alors, ce n'est que lorsque les gens vont comprendre son message, vont comprendre que c'est ça la volonté parfaite, et que les gens commenceront maintenant à jouer ce bande-là, c'est là que les 7 tonnerres finiront par nous faire entendre leur voix. Et lorsque les 7 tonnerres commenceront à faire entendre leur voix, les gens recevront alors la foi de l'enlèvement, la foi parfaite pour le départ. Vous voyez? Lors du 2e point ou lors du 2e mystère. Et finalement, une fois que les derniers élus entrent dans le corps du Christ en attendant les 7 tonnerres, parce que selon Frère Branham, c'est la vision de l'attente qui va accomplir, qui va plutôt faire entrer les derniers élus. Vous voyez? Alors, une fois que les derniers élus entrent, c'est là que l'ange puissant descend pour annoncer que la grâce est terminée, pour dire que c'est fini. Vous voyez? Voilà la chose, voilà les 3 points qui avaient provoqué le silence au ciel. Et, gloire à Dieu, nous voyons aujourd'hui un prophète déjà en scène, en train de dire aux gens, jouez le band, et c'est ça son message. Et les gens jouent le band, et les 7 tonnerres déjà font entendre leur voix, et les gens sont en train de recevoir la foi parfaite. Alors, vous qui traînez pour entrer, je ne sais pas. Est-ce que les derniers élus, es-tu déjà entré? Est-ce que les derniers croyants, as-tu déjà reçu la foi parfaite pour que l'ange puissant ne descende et dire que c'est fini, c'est complètement fini et qu'il n'y a plus de temps? Je ne sais pas. C'est pourquoi vous qui écoutez cet exposé, vous qui écoutez cette vidéo, la Bible dit, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Donc si on vous a toujours mal expliqué les choses,
on vous a toujours mal présenté les choses, ce n'était pas de votre faute. Vous étiez tout simplement une victime. Mais je crois, par la grâce de Dieu, il a permis que vous écoutez ces choses pour que vous soyez finalement bien éclairés. Je sais que vous aurez une question en esprit. Vous direz, bon, si l'ange pour ça n'est pas encore descendu, alors pourquoi Frère Branham disait toujours Apocalypse 10, 1 à 7, Apocalypse 1 à 7. Ne vous en faites pas. Nous avons toute une émission. Je crois à la prochaine émission, nous allons vous expliquer pourquoi Frère Branham disait Apocalypse 1 à 7 était accompli. Nous allons vous expliquer cela prochainement. Pour l'instant, portez-vous bien. Bonnes conditions d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je me sens toujours heureux ou quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Oh, 1000 jours, aïe, mieux vaut qu'un jour dans sa présence. Je me sens bien.